Salut à tous. Après un premier essai un peu bâtard de ma part où je suis parti de mon côté en laissant Un peu bâtard. un peu bâtard, Putain, un petit peu, voilà, quoi. tout petit peu. Je suis parti comme un bâtard en demandant à Fitz de me tenir la barre. Et là, on va essayer de sortir tous les deux. On a trouvé à la fin, il y a beaucoup d'interrupteurs qui peuvent être allumés, donc on va essayer de tous les trouver cette fois-ci d'une traite. Ok, toujours Graal, Beat, baignoire. Ces trois mots ne vont pas du tout ensemble. On a tulipe, bonhomme avec les jambes arquées et chaise pliable. C'est bon, tu peux y aller. Alors, en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, front en bas, front en haut et en bas à gauche. Ok, la rouge. Le bonhomme rouge, c'est le même que tout à l'heure, avec les C au bras, le K, avec le triangle qui regarde vers la tête, et la croix de Jésus et les pieds arrondis. Avec une bille. C'est bon, je l'ai, le bleu. Le bleu, pince triangulaire, rien dans la tête, et que... J'ai pas entendu la fin, que quoi? Que ronde. Alors, X avec les coudes, X barré, infini, enfin sablier, chaussons aux pommes, cordage de loli, éclair, poisson et losange. Donne-moi juste le nord pour commencer. Le nord, c'est un triangle qui indique vers l'est. Ok, la suite. Le sud, c'est un triangle qui indique vers l'est aussi. L'ouest est un pentagone, l'est est un pentagone. Et le sommet est un carré. Correct. Le nord indique un pentagone, le sud indique un triangle qui indique le nord. Le pentagone et le triangle indiquent tous les deux la rose des vents. L'est indique un triangle qui indique la rose des vents, et l'ouest indique un pentagone qui indique le nord. Alors attends, t'es sûr et certain au nord c'est un pentagone? Sûr et certain, au nord c'est un pentagone. Non, putain, au nord c'est un carré. Allez, merci, on va pouvoir bosser. Je t'écoute pour le nord. Le nord est un triangle qui indique vers l'est. L'est est un triangle qui indique vers le sud. Le sud est un pentagone qui indique le nord. L'ouest est un carré. La base est un pentagone qui indique le sud. Correct. T'es sauvé, poteau. Ok, on va commencer avec un facile. Le premier, c'est un cerf. Un cerf avec les deux flèches dans le vide. Et il a juste un bouclier dans la main droite. Un bouclier en forme d'écu avec des trous au nord, à l'ouest et à l'est. Alors suivant facile aussi, le rapace avec le truc de pape, c'est le même bouclier, mais avec des pics sur les côtés et tout en bas. Donc sur les quatre coins et tout en bas de l'écu. Et c'est dans la main gauche. C'est dans la main gauche. C'est dans la main gauche. J'avais dit à gauche, Pignon.
Ensuite, le cerf, c'est bon. Ensuite, le raton laveur, il a une hache à 2 mains, double tranchant. C'est celle avec laquelle tu hésitais tout à l'heure, en fait. Elle a 2 cornes sur le dessus. Bon, on dirait des cornes, hein, concrètement. Et des petits éclairs en bas. Ok, quelle main? Main gauche. Et l'animal, tu m'as dit que c'était quoi? C'est le raton laveur. À ne pas confondre avec le chien de prairie, hein, le raton laveur qui a une bible dans les mains. Alors le suivant, donc c'est le chien avec l'épée dans la main. On a le bouclier rond avec les trous aux points cardinaux, les 8 pics et le pic central. Dans la main droite. Petite connerie, oui, droite, c'est bien ça. Et essaie de repérer son épée aussi. Alors c'est une épée qui commence avec une lame à la base qui est assez fine avec de petites dentelures, qui s'élargit d'un coup au milieu de la lame, qui se rétrécit plus haut pour finir en pointe en fait. C'est une lame assez con mais qui a le centre de la lame qui est plus fine que l'extrémité ou la base. Est-ce que tu te rappelles des mecs qui sont en haut des vitraux sur les derniers rushs qu'on a fait? Alors plus ou moins, si je me souviens bien, c'est Robert Downey Jr. qui regarde vers la gauche, enfin qui regarde vers la droite avec la tête tournée à gauche, c'est ça? Alors les paysages, le premier c'est la guerre, le deuxième c'est les montagnes avec les petits sapins, et le troisième c'est les arbres morts. Tu trouves? Tu penses ça? Ok, je prends ça pour un oui. 2 fois à droite, 1 fois tout droit. Une fois à droite, pardon. Et 2 fois en avant. Est-ce que tu peux aller 1 fois tout droit et 1 fois à gauche? Et 1 fois tout droit. Tu sors d'ici, tu pars à gauche, tu fais un tiers de cercle, ensuite tu fais gauche-gauche, droite-droite, non, gauche-gauche, droite, droite-gauche du coup, et tu longes et tu arrives au centre. T'as comment j'ai pu me faire chier sur ce niveau? Ouais, c'est peut-être moi qui expliquais pas mal aussi. Je suis pas très bon à expliquer comme ça. Ah, après, soit t'es pas bon à expliquer, soit c'est moi qui suis mauvais à écouter. Je t'écoute. Triangle vers le bas avec un rond à l'intérieur. Planche. La croix avec le rond autour. Le rectangle avec les 2 traits parallèles sur les côtés. Le trapèze barré. Il est barré d'une croix, pardon. Le terrain de foot en parallélépipède rectangle. Le rond en peinture autour du carré. Alors je suis en train de redescendre, il faut que tu fasses monter la truc après. Je suis en train d'aller chercher la première manivelle. Yes. Ok, tu peux le faire redescendre. Non, en fait, j'ai pas besoin que tu me dises si c'est juste ou pas, parce que la porte derrière c'est ouverte, donc c'est forcément juste. Mec, on a réussi!
Bon bah je t'attends pour sortir. Hein. Ah bah je veux, ouais, déjà que la première fois tu m'as laissé crever. C'est quoi, je vais arriver, je vais te suriner, puis je vais te laisser crever ici. Oui, bien sûr, avec quoi? Avec ton Toki? Et si je casse la diode, ça peut couper, je te ferai dire. Si elle pique dans la gorge, on peut mourir, je vous ferai dire. Mec, on a réussi. Au revoir, château de mer. Another way. Un autre moyen. Oh, lui, il se sent triste de quitter le château. Il se dit, oh non, c'était bien en fait. T'es pas si pourri, ma vie. Mais c'est vrai qu'il y en avait 2 autres de base à l'intérieur, non? qu'on était venu qu'on était venu sauver. Non, parce que... Quoi? Non, parce que... Mais qu'est-ce que... What the... Quoi? Voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Non, bah en tout cas, c'était un jeu super sympa que j'ai découvert grâce au joueur du grenier. Et du coup, j'avais très envie de l'essayer parce que j'aime beaucoup ce genre de jeu. Ouais, pareil. Je me suis dit qu'en coop, ce serait très sympa et effectivement, c'était très cool. On en a bien chié quand même pour la fin. Ouais, la bonne fin. La fin où on sort tous les deux. Enfin, tous les deux. Où il y en a un des deux qui se dit « Oh non, finalement, il était cool ce château avec cette ombre bizarre qui essaie de nous tuer toutes les 5 minutes. » C'est vrai que j'ai pas compris cette fin en fait. Ouais, moi non plus. Alors, comme tu disais, est-ce que ça présagerait pas d'un 3 parce qu'il faut savoir que We Were Here 2 est la suite de We Were Here. D'ailleurs, peut-être qu'on se le paiera histoire de se le faire, ça peut être sympa. Il est gratuit, donc on se le payera, ouais. Ah bah, on se le paiera clairement. Si ça vous a plu, lâchez un petit commentaire, petit pouce bleu, tout ça, ça fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, et puis ben, on vous dit à bientôt. Ciao.